Bonjour à tous, bienvenue à notre streaming hebdomadaire. Comme chaque mercredi, on se retrouve en direct autour du montage d'une maquette, d'une ouverture de boîte. Aujourd'hui, ça sera donc la peinture. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai fait donc le streaming de la semaine dernière en 40 secondes pour voilà, vous puissiez revoir le montage du corsaire de chez les Belges. Je vais vous remontrer la boîte que voici. Donc la référence c'est la 03983. Il y avait à peu près une centaine de pièces. Ça faisait combien? 15 cm de long et 15 cm de long, 17 d'envergure. Voilà, c'est de l'échelle 1/72e. Du coup, j'avais fait le montage avec vous la semaine dernière. J'avais pas tout fini. J'ai pas eu le temps de le continuer, mais peut-être que je me disais aujourd'hui, on pouvait simplement mettre la petite verrière et puis passer à la peinture. Voilà le programme. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger avec moi si vous avez des questions, si jamais vous voulez, je sais pas, des informations sur un produit, sur nos services ou quoi que ce soit. Eh bien, n'hésitez pas, je suis là pour ça avant tout. Et puis sinon, eh bien, on va passer à la peinture de notre corsaire. Je me mets donc sur Facebook avec vous, que je vois les commentaires. Je passe en plan maquette, que voici. Et vous retrouvez donc le corsaire que j'avais fait la semaine dernière. Je me suis sorti ma verrière, je dois juste mettre la verrière, comme ça après on peut commencer la peinture et ça va ressembler à un corsaire. Je l'avoue, j'ai donc pas fait tous les super détails, notamment les bombes en dessous et les trains d'atterrissage. Voilà, comme d'habitude, on est limité par le temps, donc j'essaie de faire le maximum pour vous montrer que ça ressemble quand même à un corsaire. Je ne vais pas aller dans le détail le plus fin. Du coup, il me semble que la verrière elle était tombée. Je la récupère. Je range donc mes petits grappes. Et du coup, est-ce que j'ai besoin de la notice? Sûrement. Je ne vais pas le faire comme ça, sans voir au feeling. Alors, qui est avec nous aujourd'hui? Voyons voir. Alors, bonjour à tous déjà. Bonjour Steph, Albert, Sébastien, Esteban, Henri, Frédéric, Patrick, Henri encore. Bonjour à tous. Je vois que nos habitués ne sont pas là. Alors, exceptionnellement, on le fait un peu plus tôt aujourd'hui. Petite obligation ce soir. On a avancé le streaming. D'habitude, c'est plus aux alentours de 18h. Mais aujourd'hui, on le fait un peu plus tôt. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Edouard, chef de produit chimie de maquette. Si vous n'avez jamais vu, jamais regardé nos streamings. Et donc, je suis ici pour une petite heure pour échanger avec vous autour de la maquette. Je vois déjà des j'adore. Merci beaucoup pour les petits cœurs que je vois passer. C'est très plaisant. Je vois que désormais, on peut inviter des amis en direct, ce qui est super. Qui est-ce que je pourrais inviter? Alors, celui que je vais inviter n'est pas là. Tant pis pour lui. Ok. Eh bien, je ne vois pas de questions. Donc, écoutez, je vais ouvrir ma notice. Et on va faire la verrière. Qui est là? D'accord. Oui, c'est assez simple finalement. C'est comme je l'imaginais. C'est l'une contre l'autre. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça m'a l'air un peu court. Alors, il y a un petit capot que j'avais pas mis. Est-ce qu'on peut faire sans? Est-ce qu'on peut faire sans? C'est comme ça, pardon. Qu'est-ce qu'il fallait mettre devant? Je regarde ma belle notice. Si vous voulez, je la mets là, mais il me semble que c'est pas très lisible pour vous. La qualité de la caméra n'est pas folle. Ça y est, elle est là. C'est la pièce 39 que je cherche. Ok. Je vais faire pièce 39, ma verrière, et on va attaquer la peinture. Pièce 39. Où êtes-vous? Je pense que c'est ça vu d'œil. 39, absolument. Je vais les trouver. Je prendrai ma colle de précision. Ça va venir se mettre comme ceci. Ok. C'est pas sorcier. Alors, j'ai voulu inviter quelqu'un, je ne vois plus vos commentaires. Je me remets avec vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Alors, ma colle de précision s'est cassée. Le petit embout en fer est resté dans le bouchon. Pas de problème. Avec ma pince coupante, je vais pouvoir la pincer et me sortir comme ceci. Voilà qui fait. Alors, ce serait-elle bouché aussi? Non, ça va, tout va bien. Du coup, je viens mettre de la colle sur la tranche. Ça va bien. Ok, tac.
comme ceci. Parfait. Voilà, qu'on n'ait pas un gros trou dans le cockpit quand même. Ce serait dingue. Parfait. Et du coup, maintenant, derrière une. Peut-être un sens d'ailleurs, c'est ce sens-là. Est-ce que c'est ce sens-là? Qu'est-ce qu'ils me disent sur la notice? Pas grand-chose. Si, c'est comme ça. Je me suis trompé. C'est plus logique. Ok, colle. Donc, comme d'habitude, je n'ai pas de retour de son. Je veux bien savoir si vous m'entendez bien. Est-ce que la musique est trop forte? Est-ce qu'on n'entend pas la musique? Est-ce que la musique est nulle? N'hésitez pas à me faire un retour, je suis preneur. Puisque, ouais, je n'ai pas de retour audio. Alors, ma verrière, c'est bon. Et elle est en deux parties. Je fais donc la deuxième partie. Hop, on va glisser mon verrière. J'ai un peu beaucoup de colle. Voilà. Donc, ça commence à ressembler à un bel avion. Super. Ok, donc j'utilise aujourd'hui des peintures acryliques. J'ai pris les Tamiya. J'aurais pu utiliser les peintures qui m'étaient données. Si vous voulez, on pourra faire ça. D'ailleurs, un petit test de peinture. On vous entend, mais pas la musique. Ah, bah parfait. Merci pour ce retour, mon cher Loïc. C'est très gentil. Alors, en effet, est-ce que ma musique tourne toujours? Toc. Alors, j'espère que je ne vais pas vous casser les oreilles. Ça devrait être mieux. Je peux encore la mettre plus fort. Sachant que c'est la musique libre de droit, donc je suis pas sûr que ce soit fou comme musique. Je vous promets rien. Il faudra qu'on voit. Je sais pas ce qu'on pourrait se faire. Musique libre de droit. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Peut-être mettre de la musique classique. Il me semble que c'est libre de droit, on pourrait. Je sais pas si vous voulez écouter quelque chose en particulier. Bah, dites-le moi. On peut s'adapter. J'aime bien l'idée là. Je vous disais que j'avais utilisé la couleur Tamiya, mais on peut peut-être aussi utiliser les couleurs Rebel. Voir comme ça un peu le rendu sur chacun de. Voir par marque, quoi. Voir le rendu chez Rebel et le rendu chez Tamiya. On pourrait faire une aile par exemple de chaque. J'aime bien l'idée. Je vais faire ça. J'ai pris aussi quelques peintures à effet. Mais ça, il faudrait que ça sèche. Donc, je ne sais pas si on va s'en sortir aujourd'hui. Donc, vous savez, c'est pour faire un effet poussière ou un effet, j'ai plus quoi là. Effet fumée, effet poussière. Donc, ah non, ça va être rouille d'ailleurs, vu la couleur. Je dis des bêtises. Rust. Rust, c'est la rouille. Donc, en effet. 40 ans que je fais des modèles pour voir quelqu'un coller une pièce, puis essuyer avec ses dents, avec ses doigts, puis manipuler une verrière. Alors, j'ai rien dit. En effet, je l'ai bien vu venir. La colle et la verrière, c'est pas des amis. J'ai en effet mis beaucoup de colle et j'ai fait en effet un petit coup de doigt discrètement. Mais écoutez, je suis ravi que vous, l'expert, ne l'ayez pas raté. C'est en effet, bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est les joies du direct. J'avais pas mon petit chiffon à côté. En effet, ne faites pas ça chez nous. Mon cher Jean-Pierre, vous avez absolument raison. Je mérite vos... ok, je vais chercher les peintures et puis on va... Hop, je reviens dans une seconde. Me revoilà avec donc les petits pots qui étaient inclus. Donc oui, je ne sais pas si vous avez vu le streaming la semaine dernière. Donc j'avais fait l'ouverture de boîte. Du coup, dans la boîte, vous aviez les trois peintures principales que je vous montre ici, mais vous n'allez pas voir ici, vous verrez mieux. Donc, les trois petits pots et avec le fameux pinceau Revel qui est assez chouette parce qu'en fait, vous avez deux côtés. Vous avez deux pinceaux, en fait, un de chaque côté, de tailles différentes. Vous avez un pour les grandes surfaces et un pour les plus petites surfaces. Donc c'est pas mal dans le kit pour débutants. Voilà. Vous avez un peu tout inclus, donc vous pouvez faire votre maquette tranquillement. Alors, mon cher Jean-Pierre, je repense à vous, là, je vois votre commentaire concernant la colle. Comment est-ce que vous auriez fait? Dites-moi, ça m'intéresse du coup. Moi, j'aurais pris un petit coup de sopalin pour laisser l'excédent. Bon, qu'est-ce que vous me proposez? Et alors, ouais, je m'en suis bien sorti pour info. Je sais pas comment, mais finalement, j'ai pas mis de colle sur ma verrière.
Je peux vous le montrer, mais je crois que vous allez rien voir, donc ça va être trop flou, malheureusement. Mais voilà, en toute transparence, je m'en suis pas trop mal sorti. Mais en effet, c'est vrai que dès que vous mettez un peu de colle sur la verrière, généralement, ça fait scandale. Si vous avez des astuces pour enlever tout ça, dites-nous tout ça, je suis preneur. Je suis perfectible et j'en suis conscient. Donc, j'ai mon verre d'eau avec mon super pinceau Revell que je viens de vous montrer. J'ai mes peintures Tamiya, mes peintures Revell. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Très bien. Hop. Je vais donc commencer. Je vous propose de faire une aile. Faisons une aile en bleu Revell. Et après, on fera l'aile en bleu Tamiya. Je mélange mon pot. Je fais attention à les ouvrants parce que généralement, ça peut exploser. J'ai l'habitude avec nos ateliers du mercredi, n'est-ce pas? Voilà. J'ouvre donc mon pot de peinture. Alors, je vais vous faire l'éternelle technique avec la grappe. Donc, oui, je prends une vieille grappe. Donc là, par exemple, j'ai une grappe où il n'y a plus de pièces. Et en fait, je ne l'ai pas jetée exprès pour pouvoir découper un bout de grappe, comme ceci. Et en fait, ça me permet de récupérer un petit bout de plastique qui me sert à rien, que j'aurais pu jeter, mais du coup de bien mélanger ma peinture pour la rendre uniforme. Donc je vois que je m'en suis déjà mis pas mal sur les doigts. Ça commence, je vais aller chercher un petit chiffon. Du coup voilà, j'ai bien mélangé. Donc la couleur a un peu changé d'ailleurs, maintenant qu'elle est bien unie. Et on va pouvoir... Alors elle est assez épaisse. Peut-être que c'est parce qu'il reste un peu de liquide en haut ici. Allons chercher. Remélangeons. Ouh là là, ça commence de... Alors attendez, j'ai plein de commentaires. Super, n'hésitez pas. J'adore échanger avec vous. Je suis là pour ça. Emmanuel, regarde avec nous. Ah, notre premier habitué. Voilà. Alors, je serai revenu 24 à 72 heures après. Les verrières se collent bien à la colle blanche. Waouh, d'accord. Alors ça, oui, j'ai jamais essayé, mon cher Jean-Pierre. Donc voilà, c'est aussi ça, les lives, c'est un échange de techniques. La colle blanche, donc la colle à bois, si je comprends bien. Pour moi, c'est ça ce que j'entends par colle blanche. J'essaierai, j'en ai pas là, donc je pourrais pas vous le faire là en direct, mais éventuellement les prochaines. Merci de la technique en tout cas. Et donc oui, mon cher Emmanuel, ça commence de plus en plus tôt. Il va falloir que je quitte le boulot encore plus tôt. Oh là là, n'allez pas quitter le travail pour moi quand même. Donc oui, je disais, c'est exceptionnel. J'ai un petit rendez-vous après. Du coup, on l'a fait un peu plus tôt cette semaine. Et donc non, a priori, je vous rassure, ça restera autour de 18h pour l'actu. Je vais juste mettre mon petit bout de plastique. On va récupérer un sopalin et on va pouvoir commencer tranquillement. Donc on va essayer le full Revell, maquette Revell, pinceau Revell, peinture Revell. J'ai pris le petit côté, bon tant pis, j'ai pas une surface folle à faire non plus, je devrais m'en sortir. Donc c'est de l'acrylique, peinture à l'eau. Et on y va. Donc pour la première aile, je commence l'aile droite. Est-ce que je mets un peu de masking tape? A priori non. Vous voyez, je suis parti all-in. On y va. Et donc oui, je repense à ce que vous venez de me dire, mon cher Jean-Pierre. Vous seriez revenu 24 heures après. Ouais, malheureusement, vu que je suis en direct, je ne peux pas revenir dans 24 heures. Donc ouais, il faut faire comme on peut. J'avoue que j'ai utilisé mes gros doigts, alors que je sais bien que on peut vite faire des bêtises comme ça. C'est parti pour la peinture. J'aurais dû peut-être me mettre une feuille en dessous pour pas peindre mon tapis de découpe. Ah je vais mettre la notice, tiens. On fait ça dans nos ateliers. Et c'est parti pour la peinture à gauche. Tac, donc on a une notice en dessous. Voilà, comme ça si je peins à côté, je prendrai le papier et non pas en cutting mat. Je vais bien étaler ma peinture, comme ceci. Donc je sais pas, est-ce que vous avez déjà utilisé les peintures acryliques de chez Revell? Moi je l'avais fait il y a assez longtemps. Généralement j'utilise toujours nos pots Tamiya parce qu'on trouve que c'est vraiment le top. Mais c'est pas mal, hein, en tout cas à poser, à voir après le rendu final, mais ça a l'air correct. Hop,
pour la peinture. De la première aile. Tac. On va faire la tranche. Là, il y a un petit bout de moteur, je pense que je vais le faire en gris ou une autre couleur, histoire de rendre ça un peu plus réaliste. Et donc voilà la première aile. Alors, Revel est en train de faire faillite. Ah bon, bah écoutez, vous me l'apprenez, je ne savais pas. Vous avez l'air plus informé que nous. Je n'ai pas d'infos là-dessus, je ne saurais pas vous dire, mon cher Jean-Pierre. Je ne saurais pas vous dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Loïc qui me dit oui. Loïc qui me dit oui. J'ai dû dire quelque chose à Loïc. Ça m'a échappé. Loïc, qu'est-ce que je vous ai dit? Ah, j'ai posé la question, est-ce que vous avez déjà utilisé les peintures Revel, c'est ça? Je vais peut-être répondre à ça. Bah, bonjour Patrice, bienvenue à nos streaming. Alors, nous sommes déjà à une petite vingtaine. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis donc en train de faire la peinture du Corsair. Et donc, oui, comme j'expliquais, là je vais utiliser la peinture qui est donc fournie dans la boîte, puisque c'est un kit tout inclus. Et je m'apprêtais à faire l'autre aile avec la Tamiya. Comme ça, on allait pouvoir comparer un peu. Donc globalement, c'est super. Et là, pour le coup, quand c'est tout inclus, généralement, c'est la teinte parfaite. Là, je crois que moi, mon bleu, il va être un petit peu foncé. Bon, c'est pas grave, parce que je veux avant tout, c'est tester les peintures. Donc, je refais ma technique. Je coupe un bout de grappe, ce qui va me permettre de bien mélanger ma peinture, pour qu'elle soit bien uniforme. Tac, et de une, et de deux. Et on y va. Un peu court, mon petit bout de plastique, comme ça, je mets au fond. Voilà pour le mélange. Je vais poser ça sur le dessous. Voilà. Tac. Comme ceci. Je me suis taché les doigts, comme jamais. Ça commence bien. J'ai plein les doigts au bout de... Ah, j'ai pas le timer, je sais pas, ça fait combien de temps que nous sommes en direct. Plus ça avance, plus je m'en mets partout. Bon. C'est le stress du direct, qu'est-ce que vous voulez. Hop, nous sommes 19 en ligne, 20. Tamiya, ce n'est pas la même qualité. Ah oui, et alors dans quel sens vous voyez ça? Est-ce que vous préférez la Revel du coup, ou est-ce que vous préférez la Tamiya quand vous dites que c'est pas la même qualité? On sait que Tamiya c'est au-dessus, c'est de meilleure qualité, qualité supérieure. Bah on va regarder ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors elle est plus liquide la Tamiya déjà, en tout cas ce bleu est beaucoup plus liquide. Et c'est parti, donc oui c'est un peu plus bleu royal, je sais pas comment dire, c'est un peu plus clair. Mais bon, c'est mon Corsair, c'est moi qui décide de la couleur. Je fais ce qu'il me plaît. Un peu moins couvrante, après, c'est peut-être moi qui n'en ai pas assez, ouais, c'est moi qui est un peu, qui suis un peu light. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais, Tamiya bonne qualité, Tamiya l'argent supérieur, d'accord, je vois que il y a l'unanimité autour de Tamiya. Bah, bon, en fait, historiquement, c'est mon directeur qui m'avait expliqué ça, qui disait que le Tamiya c'était vraiment le top. Et je me suis un peu habitué, vu qu'on en faisait venir, etc. Et j'ai toujours fait du Tamiya. Mais je dois avouer que la Revel était correcte. Après, vu que je suis pas non plus en train de faire la peinture du siècle, je suis quand même en train de faire un truc assez rapide. Vous, mes chers maquettistes, vous avez sûrement plus d'expérience et vous êtes plus patient. Vous pouvez passer plus de temps sur la peinture. D'autant que ouais, je préfère le montage dans les maquettes finalement. Parce que justement, la peinture, je trouve, on peut vite faire des bêtises. Le montage, bon, si vous me direz, on peut aussi faire des bêtises. Dilution, je travaille mieux avec la Tamiya, pas trop de dissolution, enfin dilution, d'accord. Donc pas besoin ouais, de diluant ou quoi. Bah, c'est ce que je disais, elle est assez liquide, elle est plus liquide que chez nos amis de chez Revel.
Alors, est-ce que vous voyez quelque chose de différent, vous, de votre côté? Je regarde là ce que vous voyez. Moi, en direct, c'est assez net, hein. Là, en effet, je vois bien que c'est différent, mais j'ai l'impression que sur la vidéo, on voit pas tant que ça. J'en excuse. On va essayer ici, sans masking tape, de le faire proprement. Pas mal, pas mal, pas mal. Hop. Et ouais, la tranche, on va bien le faire plus tard. Voilà, voilà, je vais peut-être vous le rapprocher, que vous me disiez ce que vous en pensez. Voilà pour vous. Est-ce que vous voyez une nuance? Donc, je ne sais pas si ça va être inversé. Ce côté-là qui est à ma droite, ce côté-là, c'est donc le Tamiya. Et la gauche, enfin, on va parler plutôt en aile. Tiens, comme ça. Du coup, l'aile droite de l'avion, c'est du Revell. L'aile gauche, c'est du Tamiya. Je voudrais avoir sec surtout. C'est là qu'on verra. Travailler en couche fine. Point d'interrogation, je suis pas sûr. Est-ce que c'est une question? C'est-à-dire, vous voudriez que je le fasse en couche fine? C'est vrai que là, j'y vais un peu fort. Légèrement plus foncé, non. Un petit peu, oui, en effet, ce que je disais, c'est pas vraiment la même nuance. Et puis je me demande s'il n'y en a pas même une qui serait mat et l'autre brillant. Là, en fait, maintenant que ça sèche, la Révèle a l'air d'être plutôt mat. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent d'ailleurs? Il y a des petites choses sur les pots. Donc oui, moi j'utilisais le bleu Révèle, c'est le 56, et donc c'est un bleu mat. Alors que chez Tamiya, j'ai pris le bleu, mais qui est brillant. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence. Et c'est vrai qu'en mat, ça rend un peu mieux d'ailleurs. Donc bien vu Révèle. Ok. Eh bien, on va faire le fuselage. Le fuselage, est-ce que vous voulez qu'on essaye une autre couleur ou est-ce que vous voulez qu'on le fasse réaliste? Je suis ouvert à toute proposition. Si vous voulez qu'on le fasse rose, c'est possible. J'ai déjà fait un bateau rose une fois, pour faire plaisir à une fille. Si vous le souhaitez, on pourrait. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Bah, vous les voyez, là j'ai du blanc, du jaune, du noir, du gris ou le bleu. Hein. On peut faire un vrai corsaire avec la belle hélice, avec les pointes jaunes au bout. Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que vous vous fichez? Est-ce que vous voulez qu'on utilise le masking tape et qu'on fasse des rayures? On peut faire une version rayée. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de garder bleu quand même. Alors, je travaille avec cet Tamiya des dilutions différentes et au compresseur. Waouh, d'accord. Alors, nous, on n'a pas le compresseur encore ici. Ça a été évoqué. Mais bon, on se dit qu'en direct et tout, c'est peut-être un peu compliqué à voir. Pour le moment, c'est pas prévu. On fait le pinceau à l'ancienne. Toc, toc, toc. Bah, je vais continuer avec le bleu. J'ai bien aimé le Révèle finalement. Et je trouve ça bien couvrant. Le rendu final est plutôt chouette. Et ça a l'air de sécher plus vite. Si on veut se mettre un ou deux décales, c'est peut-être mieux de faire le Révèle. Allez, on y va. Du coup, je regarde pas la notice parce que je suis en train de peindre dessus. On va se faire à notre ami la photo. Ouais, tout est bleu quoi. Okay. Et là, on va continuer avec le bleu. Je sais pas si c'est bon. Hop. Donc je prends mon super pinceau Révèle et je vais changer de côté, je vais prendre le côté plus couvrant, enfin le pinceau le plus gros, quoi. Parce que j'ai de la surface et du coup ça ira plus vite. Je le mouille bien et on y va. Tac. Je remélange un chouïa, bien que je l'avais fait juste avant. Alors. Toc, toc, toc. On va faire les ailes. Ouais, je commence par les ailes. Alors ce bout de pinceau est beaucoup plus rigide. Je sais pas si c'est voulu. Du coup, j'aime pas trop comment ça dépose la peinture. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais faire une deuxième couche du coup. Mais ça m'arrache ma peinture. C'est un peu embêtant ça. Ok, je vais repasser avec l'autre côté parce que j'étais bien plus à l'aise. Hop, et donc, attention. Hop, on swap. Donc, je vais bien me rincer parce qu'à mon avis, ce pinceau là, c'est l'idéal pour se tâcher. J'en ai plein les doigts, mais je vais essayer de sauver mes affaires. Alors, est-ce que c'est mieux? Oui.
D'accord, donc c'est peut-être ça aussi qui joue. Il y en a un qui est beaucoup plus dur. Du coup, je garde ce côté-là de mon pinceau. Ok, mon premier aileron, c'est bon. Mon deuxième aileron, on y va. J'ai du mal avec les vitres, c'est pas facile de les coller sans faire de traces. Ah, ça a été évoqué un peu plus tôt, je ne sais pas si vous étiez déjà là. Mais en effet, moi j'avais mis trop de colle et j'ai nettoyé avec mes gros doigts et ça n'a pas plu à quelqu'un. Il a dit oh là là, on ne doit pas faire ça, etc. En effet, les verrières, c'est vrai que c'est toujours un peu particulier. Du coup, oui, ce monsieur nous donnait une technique et il disait de le faire à la colle blanche. Je ne sais pas si vous avez vu l'astuce, si vous l'aviez déjà essayé, peut-être. Voilà, c'était vous Jean-Pierre qui l'aviez dit. Voilà. Ben, merci pour l'astuce, moi je ne connaissais pas. Je me ferai un plaisir de la tester la prochaine fois. Il faudrait que je fasse venir de la colle à bois du coup. Et c'est une super astuce. Merci du tuyau. Alors, la semaine dernière, on a appris pourquoi le corsaire avait les ailes pliées. Est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous le savez? C'était un peu la question piège de la semaine dernière. Pourquoi des ailes si particulières sur le corsaire? Je ne savais pas d'ailleurs. C'est l'un de vous qui m'avait appris. Qui me l'a appris. Donc ouais, n'hésitez pas à échanger sur le sujet. Bonjour, comment ça va? Je suis toujours là, mon cher Philippe, notre plus fidèle habitué. Ben, ça va très bien, j'ai commencé un peu plus tôt aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Petite obligation en dessous, mais on est toujours là, tous les mercredis, n'est-ce pas? Pour nos streamings. D'ailleurs, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Je ne sais pas si du coup on va faire un streaming ou pas, je pense pas. On va à un salon, nous allons à un salon en Allemagne pour vous dégoter plein de nouveaux produits, éventuellement des nouveaux fournisseurs, etc. Donc voilà, l'actualité, là, c'est le gros salon du jouet en Allemagne pour aller sourcer de nouveaux fournisseurs, des nouveaux produits, des nouvelles maquettes, la radiocommande, tout ce qu'on aime chez nous, une maquette. Bah, j'aime beaucoup la peinture Révèle. Vous qui ne jurez que par Tamiya, je ne sais pas si vous avez déjà testé, ou alors si je suis tombé sur le bon pot. Mais c'est vraiment très agréable. Et je trouve le rendu mat est top. Par exemple, ça a séché, la peinture a séché du côté Révèle, Tamiya, c'est toujours liquide. Bon, laissons sa chance à Tamiya. On va la laisser sécher, on verra une fois que ça sera bien sec. Bon, bah, j'ai attaqué le fuselage. J'avance de mon côté. Mais non, je critique pas voir les vidéos Paul Budzik. D'accord, je ne connais pas Paul Budzik. On ira jeter un œil. D'accord. Je ne connaissais pas ce streamer. Je ne sais pas s'il stream en direct, s'il fait des vidéos. Ok, mon fuselage, c'est pas mal. Bon, là j'y vais un peu brutalement, c'est pas terrible. En plus, je pars un peu au milieu de nulle part. Oh, le bel avion. Alors, la verrière, les fameuses verrières. Prudence. Oh, j'ai mis un petit coup de peinture dessus. Tac. Ça va, on ne sort pas trop mal. Tac, 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 tac. Oh, petit scandale. On va mettre la peinture. Pas trop non plus. On va venir finir notre fuselage. Voilà. Enfin, finir. C'est pas mal encore. Hein. Zut.
J'étais du côté Tamiya et je vais mettre un gros coup de pinceau révèle par-dessus. Bon, ça ne verra pas, c'est planqué. Alors, petit commentaire, oui, c'est chouette, mais c'est au modèle réduit. C'est que le Big Mac est à la blanquette. Ah oui, mon cher Jean-Pierre, je comprends bien ce que vous voulez dire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis en direct, j'ai 1 heure pour tout faire. Donc ouais, la semaine dernière, on a fait le montage. Comme je l'ai reprécisé, on n'a pas fait tous les détails. Et là, idem, c'est vrai que je fais ça un peu rapidement. Mais c'est parce que je joue contre le chronomètre. Parce qu'en effet, sinon, il faut passer vraiment plusieurs heures là-dessus, à la fois au montage que à la peinture d'ailleurs. Mais ouais, je suis limité par le temps. Du coup, c'est vrai que je dois faire ça un peu plus vite. Donc parfois, c'est vrai que c'est un peu limite. Ouais. Écoutez, si vous voulez, mon cher Jean-Pierre, venir faire un streaming pendant 12 heures, je vous invite, je vous fournis la maquette. Vous nous montrez vos super techniques. Parce que ouais, moi malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire vraiment, je ne peux pas passer trop de temps non plus dans le streaming. Le but avant tout, c'est d'échanger avec vous, de vous donner des techniques, que vous nous en donniez, qu'on échange. D'ailleurs, je vous remercie pour la technique de la colle blanche, c'est super. C'est vrai que voilà, c'est des petits produits, là c'était un kit tout inclus. Alors pour vous dire, on a pensé à notre concept, c'était en fait de ne pas faire la maquette en direct, c'est-à-dire de faire quelques parties avec vous en direct. Donc je sais pas, par exemple, on pourrait nous faire le montage de la maquette, où justement là on pourrait passer plus de temps, faire ça voilà, pas en direct, pour avoir un super modèle. Faire en direct un bout de peinture, et après vous passez vraiment beaucoup plus de temps sur la peinture et vous montrer la maquette finie, mais voilà, vraiment on aurait passé des heures et des heures et des heures. C'est vrai que là finalement, cumulé, je vais même pas avoir passé 2 heures sur ce modèle. Donc ouais, c'est sûr qu'en 2 heures, on peut pas avoir un résultat foufou, quoi. Surtout moi qui suis, voilà, modéliste. Je suis pas un expert. J'en fais de temps en temps, mais ça reste un hobby. Donc écoutez, je vous invite. Je ne fais que du scratch. Oh là là, je sais pas ce que c'est. Du scratch. Qu'est-ce que vous entendez par scratch? Raccourcir le train. Oui, ça c'est moi, en effet, je vais raccourcir. Mais il est en vol, c'est pour ça. Mon avion en vol. Hop. On y va, franco, sur le dessous des ailes. Bon, là, je fais vraiment n'importe quoi. J'avais plus de peinture sur mon pinceau. Peut-être qu'il faudrait que je le mouille un peu, tiens. Voilà. Donc finalement, je fais tout à la révèle. Je change plus. Hop. Oh, je vois passer les petits likes. Bah, merci à tous, hein, merci pour les petits likes. Ça m'encourage, j'adore ça. Ouais, alors en effet, en fait, je pense que ce qui me plaisait plus, je reviens sur les histoires de différences de peinture, c'est juste qu'il y en a une mate et une brillante, et que en fait, sur Corsair, ça a l'air d'être beaucoup mieux en mat. Sur une voiture ou quoi, je veux bien comprendre que le brillant, ça a du sens. Mais là, ça me paraît un peu bizarre, le brillant. Mais bon, c'était l'objectif, hein, on voulait tester. J'ai pas de bleu mat, je crois pas, chez Tamiya. J'aurais pu tester ça sinon. Waouh, je vois des commentaires. Alors, je sais, je me suis avec mon téléphone. Alors, je vois plein de commentaires que j'ai pas vus. Notamment celui sur les ailes du corsaire qui sont inspirées d'ailes de mouette inversées. Waouh, celui-là, ça, je connais pas ça. Les ailes du corsaire sont inspirées d'ailes de mouette inversées. Bah, dites-moi plus, ça m'intrigue. Je n'avais jamais entendu ça.
Vous m'avez fait rire, mon cher, mon cher Jean-Pierre. C'est chouette, ce modèle réduit, ce que le Big Mac est à quoi, vous m'avez dit? Est à la blanquette. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, en fait, un Big Mac par semaine, ça va, ça passe. Qu'en dites-vous? Un petit streaming par semaine. Ah, voilà. J'ai refait une bêtise. J'avais mal étalé ma peinture et du coup ça m'a fait une coulure. Je sais plus, j'appelle ça une coulure, mais une sorte de goutte quoi. Et du coup la goutte elle a durci. Donc c'est pas joli. Est-ce que vous avez des techniques pour enlever une goutte de peinture par hasard? J'ai une idée. Je sais pas ce que ça va donner. Tac. Donc oui, j'ai une petite goutte de peinture qui a séché. Est-ce que vous avez une technique pour moi? Sinon, je pense en avoir une. Je suis preneur. Qui se moque de moi chez une maquette? Qui me répète? Se moque de moi en interne. Figurez. La semaine prochaine, c'est toi, Raphaël, qui fait le streaming. Hein. Ah ouais, surtout que il y a des experts qui nous regardent. Oh là 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 là, pourquoi j'ai fait ça? J'avais une petite goutte là qui dépassait et j'ai décidé de repeindre par-dessus. Je fais donc une deuxième couche sur mon aileron arrière. Tac, 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 tac. Et le moteur? Le moteur, c'est le moment où je pose mes doigts. Pour le moment, mon cher Jean-Pierre. On va y venir, on va y venir. Ne vous inquiétez pas. Je n'oublierai pas le moteur. C'est vrai que le dessous, vous n'allez même pas le voir finalement. Tadadada! Oh, le beau moteur. Alors le moteur, est-ce que vous voulez qu'on fasse en gris pour changer un peu? Je ne sais pas ce qu'ils me disent dans la notice. On va regarder. Notice. Moteur, si c'est décalcomanie, je pense que ce sera pas maintenant, je sais pas, la semaine prochaine. Est-ce qu'ils me disent les peintures? Oui. La 74, mais 74, c'est bien. Tchoc, tchoc, tchoc. Si je me fie à la photo, ça a l'air de la même couleur. Hein. Bon, je vais tout faire ensemble, et à la limite, je ferai à la limite l'hélice d'une autre couleur. Alors, je m'étonne que personne ne m'ait dit aujourd'hui comment est-ce qu'il ne faut pas peindre les pièces avant de monter. Typiquement pour le moteur, je vais m'amuser là. À l'intérieur, je pense que je vais tricher, je vais mettre du gris partout. Mon cher Jean-Pierre, ça ne va pas vous plaire. Je m'en excuse par avance. Edward Jézéchiel, encore un habitué. Ah oui, je suis en avance, mes habitués m'attendent à 18h. Et non, pourtant, ça sent bientôt la fin. Alors, est-ce que je peux poser mes doigts? Pas trop. Ah, l'aile ici, elle va être sèche. Normalement, pas du tout. Non, pas du tout. Ok, bah on va faire le dessus alors, déjà pour commencer. Ça va être plus compliqué pour pas de matériel du poste de pilotage. Ah bah c'est vrai ça. Mon poste de pilotage est complètement vide. Zut. Ah, c'est les joies du direct. Qu'est-ce que je fais des bêtises. Ah, c'est toujours ce que je vous dis, hein, tous les mercredis, vous savez, je commence le montage. Je fais pas de peinture. Et j'explique à chaque fois qu'en fait, généralement on s'en sort, et que parfois c'est vrai qu'on peut se retrouver bloqué. Et là, avec mes petites verrières que j'ai posées au tout début du streaming, ça va être beaucoup trop. C'est fermé, je ne vais pas pouvoir le faire. Alors, soit j'enlève la verrière, je le fais. Alors, pourquoi vous dites Messi? J'ai pas vu quand est-ce que vous avez dit ça. Je ne sais pas pourquoi vous dites Messi, mon cher Jean-Pierre.
Messi, quoi? Il faut peindre avant ou Messi, on s'en sort toujours? Je pense que c'est, il faut peindre avant. Qui sait? Ça va peut-être aller dans mon sens. Ah, ce que je préfère, c'est le montage secrètement. Donc c'est vrai que ouais, je fais ce qui me fait plaisir. Mais ouais, d'habitude, je sais que vous me dites souvent, ouais, on va voir la maquette finie, etc. C'est pour ça que je passe à la peinture, bien que ce soit pas spécialement ma partie favorite, notamment parce que j'ai pas beaucoup de talent d'artiste. Salut, j'ai bloqué ça. Ah bah ça va très bien, écoutez, tout va bien. Toucher la peinture fraîche, hein, c'est ce que je vous dis, mais je suis en direct. Il faut que j'avance, du coup. Je voudrais essayer de finir mon avion avant de partir. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Presque. Et comme je vous disais, j'ai mon petit rendez-vous, donc je ne vais pas pouvoir faire de fou. Alors là, ça devient un peu touchy, je m'en sors pas mal pour le moment. Oh non, ça passe, ça passe. Et voilà. Bon, ça ressemble un peu à un corsaire quand même. Jean-Pierre, je suis pas si loin du but. Si, oh, j'ai fait au mieux vraiment. Ah, j'ai mis un gros stage de doigt ici. J'ai même pas pris ma troisième main. Oh là là. Que... J'ai fait une pièce dans ma maison pour les maquettes et RC Buggy. Wow. Comme ça, c'est signé avec les empreintes digitales. Elle est bonne celle-ci. En effet, là, ça peut être que la mienne. Il y a preuve à l'appui. Quoique, je viens de passer un petit coup dessus. Mais c'est un peu ça, en effet. Ah là là, et puis en dessous, ça colle. Bon. Forcément, il va forcément. Alors, la technique, pour pas faire toucher les ailes, enfin, moi, ce que je fais, j'utilise des pots de peinture. En fait, je mets un pot ici, un pot ici. Je vais venir poser les ailes là. Et mon. Et mon aileron arrière ici. Toc! Magnifique! Comme ça, il y a moins de zone de contact, quoi. Alors, maintenant, je vais fermer le bleu. Je pense qu'on a fait le tour du bleu. Oui, comme la verrière. Oui, c'est un peu ça. La verrière, ça va. J'ai pas fait une grosse trace de doigt. Je m'en suis bien sorti. Je sais pas comment, parce qu'en effet, Jean-Pierre m'a repéré. Hein. J'ai mis beaucoup trop de colle. J'ai mis un gros coup de doigt pour l'effacer, mais j'ai fait sur la pièce et non pas sur la verrière. Je m'en suis bien sorti sur ce coup-là. Alors, on va faire l'hélice. L'hélice, avec quelle couleur? Il me semble qu'il y a un bout de jaune. Ouais, le bout est jaune. Et sinon, bon, on va faire gris. Tiens, hop, j'ai du gris ici. Quoique, allez, on va partir en Tamiya. Mais j'ai pas pris de gris Tamiya. Bon, allez, on prend la révèle et on va tester. Alors, moi, ça m'intrigue, là, ce que vous me dites, mon cher Edward. Qu'est-ce que c'est une pièce pour les maquettes et RC Buggy? Mais qu'est-ce que vous avez fait alors? Bravo, bah, merci pour vos encouragements. Ça fait plaisir. Je fais de mon mieux. J'aimerais bien vous voir en direct ici, mes chers. Parce que c'est un peu de stress, quand même. C'est pas si facile. Et puis je parle, donc c'est vrai que je suis un peu aussi déconcentré parfois. Je fais mon maximum. J'espère que c'est pas ridicule non plus. Oh là là. Mon petit bout de pièce, il a fait. Le voici. Et puis après tout, c'est vrai que chaque semaine, je m'améliore. On fait ça que depuis quoi? Les 6 mois. Je fais une petite heure, je fais les 6 mois tous les mercredis. Enfin, depuis 6 mois tout. Donc peut-être que d'ici 2 ans, bah, écoutez, je serai un expert. Vous ne pourrez plus rien m'apprendre. Ce serait moins sympa en fait. Je me le souhaite. Alors, donc la petite technique comme d'habitude, on mélange sa peinture, je vais donc réutiliser un bout de grappe. Et on va pouvoir faire l'hélice. Alors là, je vais prendre mon pinceau le plus fin, parce que l'hélice est très fine. Vous faites quoi comme avion? Oh mon cher Hayward, je suis si mauvais que ça? Vous l'avez pas reconnu? Oh là là, ça me fait mal au cœur, ça. Qu'est-ce que ça peut être? Je vous donne un indice, regardez bien les ailes.
Je le mets aussi ici, là, ce sera en haut à gauche pour vous. Ce sera peut-être de meilleure qualité. Non, toujours pas. Je vous laisse regarder encore un peu. Si vous trouvez vraiment pas, je vous dirai. Mais... Zut. Bah non, écoutez, le direct, c'est chiant. Non, au contraire, c'est très sympathique justement d'échanger avec des gens comme vous qui me donnent des astuces. Là, par exemple, le coup de la colle, c'est vraiment super. Mais oui, on est en direct. Donc quand on fait une bêtise, bah, c'est une bêtise en direct. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Que ça a des côtés très sympas. Je rencontre des gens, j'apprends des choses, je vous apprends des choses parfois. Oula, Grumman Goose. Non, qui m'a dit ça? Jean-Pierre Boulan. C'est pas comme si c'était dans le titre. C'est vrai, Ward. Il y a un gros indice. C'est donc le Corsair de chez Rebel. Et donc oui, je vais vous monter la maquette parce que normalement avec les ailes, on le reconnaît tout de suite. Ces ailes si particulières, en forme de quoi? Qu'est-ce qu'on m'a dit ça? En forme d'aile de mouette inversée. Ça, je l'avais jamais entendu. Je savais pas du tout. Alors, je me rends compte que voilà, j'ai joué du direct, hein, je parle, et du coup, j'ai peint en gris toute mon hélice, ce que je voulais pas faire puisque le bout de l'hélice est jaune normalement. Ben voilà, c'est le direct. Je parle, et je fais des bêtises. Bon, j'imagine qu'on peut laisser sécher et repasser dessus, ce serait pas bien grave. Tac, on va faire les deux côtés quand même, un peu hélice. Du coup, bah, je fais en gris les deux côtés, hein, super. Alors, autant je vous disais que la peinture Revive était top, j'étais très content, là j'ai fait tout mon bleu, autant le gris là, un peu décevant. Je connais pas trop en avion, je suis plus dans les voitures. Ah, là, chacun son truc. Écoutez, mon cher Eward, qu'est-ce que vous faites comme voiture? À quelle échelle? Dites-moi. Est-ce que vous avez une maquette de Clio? Moi, j'ai Clio, et j'arrive pas à trouver une maquette de Clio. J'aimerais bien faire ma voiture en maquette. On les a en miniature, donc déjà montés, déjà peints. Mais on les a pas en maquette à monter. Il y a beaucoup de vieilles voitures, mais finalement les modèles assez récents, ça c'est rare. Hop. On va aller peu l'intérieur ici. Je peinture. Franco. Aile de boîte inversée ou queue d'ornithorynque aplatie. D'accord. C'est très animalier cette histoire. Je ne savais pas du tout. Donc là, je suis dans le moteur. J'avoue que j'y vais vraiment franco. Oh là là, accident là. J'y vais vraiment franco. Comme expliqué, bah là, c'est vrai que typiquement, c'est pas super facile d'accès. Mais avec mon pinceau hyper fin, je m'en sors pas mal. Et du coup, j'arrive un peu à peindre mon moteur en gris. Ce qui me convient pas mal. Tac, tac, tac. Et voilà. Et voilà mon Corsair peint. Est-ce que vous voyez quelque chose en fait dans mon menton? Je suis assez décalé. Tac. Est-ce qu'on voit bien la différence entre la Rebel et la Tamiya du coup? Alors, il y a un petit décalage entre moi ce que je fais et ce qui s'affiche. On va regarder ça tout de suite. Mouette comme le Stuka pour des motifs différents. Ici, le but est de le monter. Alors, attendez, j'arrive pas à voir dessus. Mouette comme le Stuka pour des motifs différents. Ici, le but est de monter le plus grand moteur avec la plus grande hélice et éviter de rebondir à l'appontage. Donc, amortisseur court. Waouh, donc c'est hyper technique, mon cher Jean-Pierre. Vous en savez les choses. D'accord, donc c'est. Parce que c'est ça qu'on m'a dit la semaine dernière, c'est en fonction de l'hélice en fait. Et que du coup, les trains étaient plus courts ou quelque chose comme ça. Mais ça a l'air d'aller exactement dans le même sens. Et du coup, là, j'ai l'impression d'avoir affaire à un expert. Je vais pas revenir à des bêtises, mon cher Jean-Pierre. C'est vous qui allez m'apprendre des choses. Au contraire, allez-y, j'adore ça. Toc, toc, toc. Oh là, là, ça c'est pas beau. Il y a une coulure, une grosse goutte qui est passée de l'autre côté de l'hélice et qui n'a pas séché. Voilà. Toc.
Bon, ça rend pas joli sur la webcam, je suis vraiment déçu, parce qu'en vrai, ça rend beaucoup mieux. Alors autant parfois c'est l'inverse, je vous le dis pas, c'est pas très beau ici, mais ça rend pas trop mal à la caméra. Mais là, je me suis donné du mal, et bon. Alors je vois, mais zut, j'avais pas fait la tranche. Peut-être que si je le mets dans l'autre sens, ce sera plus joli. Ta-ta-ta. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ok. C'est plus joli comme ça. Parce qu'en effet, ouais, la tranche là était pas très bien faite. J'ai hésité en fait à faire de le faire en gris. Est-ce qu'on se met une petite feuille de décal avant de partir? Rapidos? Allez, petite feuille de décal. Est-ce qu'il y a des décals là? Ah, c'est bon. Classique. Que voici, petite feuille de décal. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Bah, déjà, il me faut un verre d'eau propre que je vais me chercher tout de suite. Et on va se mettre une petite feuille de décal. Tac, pour les décals, il me faut des ciseaux que je n'ai pas préparés. Je vais me chercher ça tout de suite. Les voici. Les voici pas. Et voici. Tac. Me voilà armé. Alors, oh, il s'est passé plein de choses. Moi, je suis parti, moi. Eh, vous en savez plein de choses. Vous savez des choses. C'est vous qui devriez faire des streamings. Oh là là. Il était surnommé la mort hurlante par les Japonais. Wow. Non cool, sauf le cockpit, ça va être une... J'ose pas imaginer. Il est beau. Moi, je fais des chars. D'accord. Alors, j'avais fait des chars dans le précédent streaming. Là, j'ai eu une envie de corsaire. Donc, je me suis dit, je fais venir un corsaire et je fais un corsaire. Mais si jamais vous voulez qu'on fasse des voitures, qu'on fasse des avions, ben, on est ouvert. Hein. N'hésitez pas à nous demander. Moi, donc, ouais, là, récemment, il me semble qu'on était très terrestre. Alors, je suis parti en avion. Je me suis fait venir aussi un Concorde de chez LR qu'on peut éventuellement faire, mais si vous voulez autre chose,